Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo bien spéciale qui va plaire à beaucoup de gens qui m'ont posé la question des centaines de fois. Je n'avais jamais eu l'occasion de le faire et de prendre le temps surtout de le faire. On va parler de réglage de lunettes. Comment obtenir les meilleurs réglages sur une lunette, un point rouge, un red dot et les pointeurs laser qu'on peut venir mettre sous les armes. C'est exactement la même technique que j'utilise pour régler l'ensemble de ces accessoires de visée. D'accord ? Autant que ça soit sur la MCX PCP, d'accord. Donc là, je suis venu lui mettre une lunette, on va en parler juste après, puisque c'est avec le partenaire Save Life. Et on va parler d'upgrade et de zérotage de lunettes. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est une vidéo qui va prendre un petit peu de temps, mais j'aimerais quand même passer toutes les étapes de réglage pour que vous soyez au mieux informé et que vous soyez au top quand vous recevez votre carabine ou que vous faites un upgrade. Un upgrade, c'est simplement quoi? Tu reçois une carabine à plomb, tu as une 4x32, tu atteins ta limite à 20 mètres, tu en as marre, tu veux une lunette plus grosse, tu prends du 3.9-40, ou là par exemple j'ai du 4.16-44, ce qui est très bien jusqu'à 150 mètres. Tu te fais pas chier, tu commandes la lunette, tu la montes sur ta carabine et tu seras moins limité en distance, puisque une carabine 20 joules peut facilement aller chercher les 50 mètres, mais avec une 4x32 ça devient relou. Et puis tu peux aussi faire ça sur du 22, du 17 HMR, c'est des calibres qui reculent très peu et tu peux utiliser ce genre de lunettes. Pourquoi Save Life? Parce que déjà d'une c'est un partenaire et de deux c'est vraiment accessible. Je crois que cette lunette coûte dans les 60 balles avec les colliers. Tu peux également, là on est sur des colliers Picatinny, tu peux aussi également les commander en rail de 11, ce qui est intéressant. Pour faire rapidement le tour de la lunette, et je te mettrai tout ça en description, tu peux faire un tour du site complet, tu as un code qui te donne 10% de réduction sur l'ensemble du site. On va voir la dioptrie réglable et on va parler de tous ces réglages là pour le réglage de la lunette et tous ces éléments qui sont très importants. Dioptrie réglable ici, grossissement ici, dérive ici, hauteur ici, et on va voir la parallaxe au bout. Et là on a un petit pare-soleil qui est fourni avec, je l'ai mis pour le style. Bon, personnellement, tu fais ce que tu veux. Okay, là, on a une carabine qui développe 17 joules. Je vous mettrai aussi un lien pour l'augmenter à 19 joules dans la description. Okay, alors, ça tape un peu plus fort et on ne perd pas trop en autonomie, mais on est quand même sur du semi-automatique 30 coups en 19 joules PCP. D'ailleurs, je vous mettrai également le lien des compresseurs Vevor parce que ils vont très bien et c'est avec ça que moi je travaille et que je charge les carabines, etc., etc. Donc, on va revenir au réglage. Et comme je vous disais, cette petite lunette, c'est ce que j'utilisais moi en grossissement sur ma 17 HMR pour tirer jusqu'à 200 mètres. Donc il n'y a pas besoin d'aller se ruiner sur des lunettes à 300 balles ou 400 balles ou 500 balles, à moins que tu aies les moyens de le faire. Et acheter du Bushnell, acheter du Bender & Schmidt et compagnie, oui c'est faisable. Mais si tu fais de la compète et que tu as envie de te faire un truc de fou. Là on parle de PCP, on parle de 22 et on parle de fun tir et de tir de loisirs en stand. Jusqu'à 100 mètres au maximum en général. Donc c'est des produits qui suffisent amplement à satisfaire la plupart des gens. D'accord ? Donc, avant toute chose, je vais faire quelque chose que tous mes détracteurs détestent, un appel aux dons. Oui. Parce que tu sais quoi, je me dis qu'au final, j'en ai rien à carrer de leur avis, et vous avez raison de me le dire dans les commentaires, un appel aux dons, c'est pas une honte. J'aimerais bien les voir à ma place et qu'ils puissent produire le travail que je produis. Ça veut dire sortir plus de 1200 vidéos en 3 ans. Des dizaines de milliers d'heures de tournage, d'encodage, les lives qui durent plus de 2 heures, et ils sont bien contents de me trouver ces gens-là, quand je dis tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et là par contre c'est des félicitations et c'est du léchage de couilles, tu vois. Eh ben j'ai envie de leur dire à ceux-là, va te faire foutre. Donc oui, un appel aux dons parce qu'aujourd'hui mon outil de travail ne fonctionne plus. Ça veut dire, alors si moi je fonctionne, je suis le principal outil de travail, mais le second c'est l'ordi. Et sans l'ordi, les montages et compagnie, c'est la merde. Là, je sais très bien que je vais faire un montage qui va me prendre au moins 4 ou 5 heures parce que je vais travailler sur le chipset graphique, pour ceux qui connaissent, de mon ordi. Et il n'est absolument pas fait pour ça. D'accord ? Donc j'ai besoin de récolter une certaine somme, environ dans les 1000 balles. Je ne vais pas vous mentir, je suis direct avec vous et franc pour changer ma carte graphique. D'accord ? C'est très important. On parle de la continuité de la chaîne, surtout que j'ai passé un partenariat avec des protections balistiques faites par d'anciens gendarmes et ça commence en septembre, j'ai plein de tournages à faire en août pour ces protections, par lame, veste par lame, anti-coup d'estoc et compagnie, ça va être une dinguerie, je suis motivé. Il y a du Califorce qui va arriver aussi par la suite, des nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés en PCP, en carabine à plomb via Maxi Protect, tout ça vous le retrouvez en description et je vous mettrai le lien de soutien. Je compte sur vous pour ceux qui peuvent, évidemment, il n'y a aucune obligation, vous n'avez pas le couteau sous la gorge pour cliquer, mais sachez que vous ne rémunérez pas un influenceur de Dubaï qui veut se faire payer ses vacances, ok ? Vous rémunérez une chaîne qui produit du contenu pour divertir les gens, pour leur donner l'envie. J'aimerais savoir quand même, j'en ai fait un post, à combien de personnes j'ai donné envie de débuter le tir, de se trouver une nouvelle passion, un nouvel hobby, qui grâce à moi ou au travers de mes vidéos se sont dit
Ah ouais, c'est vrai que c'est cool en fait. C'est vrai que les armes, c'est pas si dangereux de dédramatiser cette utilisation des armes en général, de l'airgun, de la catégorie B, etc. De leur donner l'envie en fait de se trouver une occupation qui les sort de leur quotidien et de leurs soucis. On m'a dit que ma chaîne était d'utilité publique. Eh ben, j'ai envie de vous dire, peut-être pas à un point d'autres chaînes qui sont très scientifiques, mais je pense que oui. Je pense que oui, sans compter la défense du domicile, les stages et compagnie. Donc c'est pas pour me lancer des fleurs, absolument pas. Je suis pas mieux qu'un autre, je reste un être humain comme tout le monde. Mais aujourd'hui j'ai besoin de vous et je vous le dis franchement et je n'ai aucune honte à le dire. C'est pas 10 PNQ rageux qui vont me casser les couilles et qui vont empêcher de faire cet appel au don. Donc je le fais, tu as le lien en description. Merci à ceux qui participeront et je vous fais une bise, ok? Et aujourd'hui je vais vous régaler en vous montrant ce que moi je sais faire avec une lunette et comment régler au mieux la lunette. Comment ça se règle une lunette? Eh ben écoutez, j'ai mis une cible devant. J'ai monté cette lunette sans la toucher, d'accord? Donc je n'ai absolument pas touché la dérive, je n'ai pas touché la parallaxe et on va y aller par étapes, d'accord? Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va régler déjà la dioptrie. La dioptrie, c'est quoi? Ça va être le flou par rapport à votre œil. C'est comme si c'était des lunettes, en fait, simplement, d'accord? Certains vont la régler en négatif, d'autres en positif. Donc on va la tourner jusqu'à ce qu'on obtienne évidemment une image nette, d'accord? Donc ce qu'on vient faire ici en premier lieu, et ce qui est recommandé, en général, on augmente la parallaxe à fond, donc on la met à l'infini, on pourrait dire comme ça, donc là elle vient bloquer, et par rapport à ça, on vient régler notre dioptrie jusqu'à ce qu'on obtienne une image nette. Là j'ai une image extrêmement nette pour mon œil, ça peut varier en fonction des gens, d'accord? À partir de là, maintenant que j'ai une image ultra nette, parce que vraiment elle est nette, hein, franchement là faut le dire, putain il y a une belle luminosité, c'est parfait, donc j'ai touché uniquement à la dioptrie. Je vais revenir sur ma parallaxe, donc il faut savoir à quelle distance on tire. Nous on est à 30 mètres, donc là la parallaxe est exprimée en yards. Donc les yards, il faut compter un petit peu plus que les mètres. Allez, on va se mettre à 35, 36 yards, ok? Donc là normalement je dois avoir une image nickel dans mon réticule, et oui, j'ai une image nickel. Deuxième chose très importante, il va falloir avoir un support où on ne bouge pas. Alors je n'ai pas de support de tir, ce qu'on peut trouver aussi, je vous mettrai ça en description, il y a des supports Umarex à 50 balles qui suffisent largement. Ce qui est bien, c'est d'avoir une carabine complètement bloquée. Ça veut dire qu'elle ne bouge absolument pas. C'est également le cas pour les armes de poing quand on veut régler un point rouge ou tout simplement un pointeur laser. C'est vraiment le top du top. Comme ça, on n'a pas du tout la sensation de recul, parce que la régler comme ça, bon là, moi je pense que je vais avoir un résultat assez sympathique. Donc là, dans l'optique, j'ai une image nette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre sur 0, d'accord? 0 ici, 0 là. Vous avez deux petits repères. Donc ici, il faut lever et venir se mettre sur 0. Voilà. Donc là, je suis sur 0 ici, je suis sur 0 ici et sur 0 ici. On a fait la parallaxe et on a fait ça. 30 mètres, on va regarder le grossissement. Est-ce que ça nous convient? Alors, le grossissement, c'est vraiment en fonction des gens, d'accord? Il y en a qui vont avoir besoin de grossir énormément, d'autres moins, d'accord? Donc là, j'étais en grossissement fois 5. Je vais me mettre à 5. 5, c'est très bien, on est à 30 mètres, il n'y a pas besoin de grossir. J'ai une belle visibilité sur la cible. Si je grossis trop, le problème, c'est que plus on va grossir, en fait, au niveau du grossissement, plus on va avoir les micro-tremblements, plus on va ressentir les tremblements ou la respiration, ou même, écoutez bien, le battement du cœur. Et les impulsions dans la carabine. En TLD, c'est le cas. Donc, pour tout ce qui est du montage et SecLive, ça je vous l'ai dit, sur SecLive vous trouvez tout, d'accord? Des bipieds en carbone et tout. Alors ça reste de l'accessoire pas trop cher, très abordable, mais ça reste quand même du bon matos. J'avais fait un point rouge que j'avais testé sur 7 mois, parce que j'avais mis du temps à faire la vidéo. Je n'ai pas été déçu du produit. Là, je vous présente cette lunette. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez aller sur le site ou pas, c'est comme vous le désirez. Sachez que ça soutient la chaîne et ça ramène un peu d'oseille évidemment pour le salaire, parce que ce n'est absolument pas YouTube qui me paye. Une fois qu'on aura obtenu notre réglage, donc là on va faire quelques tirs, on va regarder où on va viser exactement le centre de la cible, d'accord? Peu importe, on vise le centre de la cible et on fait 3, 4, 5 shoots, ok? Et on regarde à peu près où tombe le groupement. Ce qu'on veut voir, c'est le premier groupement. À partir de là, on ira ramener notre réticule dans cette croix que vous avez dans la lunette.
sur ce groupement-là, d'accord? On verrouillera à nouveau. Et ensuite, on refera une salve de 3 ou 4 tirs. De toute façon, je vais vous le montrer. On a une cible Là, on a une cible pour le réglage. Ensuite, j'irai la changer. Et en fin de réglage, on verra le résultat final. Et ensuite, je vous montrerai comment on zérote. Simplement. Zéroter, c'est quoi? Ça veut dire bloquer son réglage sur la distance à laquelle on tire. Comme ça, on est sûr que les réglages ne bougent pas. Et par rapport au zérotage, ça veut dire que si on est à 30 mètres et qu'on se dit, bah écoutez, là, je suis en quart d'MOA, il y a des mesures spécifiques sur des tableaux que vous pouvez trouver sur internet facilement. Si demain je veux tirer à 50 mètres, au lieu de toucher à mon zérotage, je vais simplement mettre les clics qu'il lui faut dans le sens horaire ou dans le sens inverse des horaires si je reviens. Donc si je vais plus loin, je vais dans le sens des horaires. Si je vais plus près, donc c'est-à-dire c'est marqué, hein, c'est up, tu vois. Donc up, je vais sens inverse des aiguilles d'une montre pour monter. Et si je veux descendre, je vais dans l'autre sens. Alors il y a des lunettes, c'est dans un sens, il y en a certaines autres, c'est dans l'autre sens. Faut regarder un petit peu comment est composée sa lunette. Ok? Donc là, moi j'ai fait le plein de la carabine, j'ai fait le plein du chargeur parce que c'est une carabine que vous connaissez déjà, même si je vous la remettrai en description. Sachant qu'avec un silencieux, avec le kit 19 joules, ça doit être sympathique. On va essayer de pas trop bouger, on va vraiment se concentrer sur le milieu de la cible. Je vais aller mettre la caméra en route là-bas pour que vous puissiez voir. Et j'espère qu'en tout cas que le rendu du montage, parce que ça va pas vraiment être évident avec le chipset du PC, c'est-à-dire que c'est la carte mère qui va devoir faire le montage. J'espère que je vais pas la déglinguer parce que normalement c'est la carte graphique qui gère tout et là il y en a plus. Donc je compte vraiment sur vous. C'est un appel à l'aide comme beaucoup le font et eux ne se font pas emmerder, d'accord? Quand c'est pour des trucs puérils, les gens donnent, tu sais, sans souci. Et quand c'est pour un truc important et qui nous passionne tous, tu te fais envoyer chier et tu te fais traiter de mendiant. Bah écoutez, tout cela, je vous emmerde, vous avez qu'à faire mon taf et les heures que je fais avec le samedi et le dimanche et on en reparlera après, ok? Allez, c'est parti. Bon, après, dans la description, tu as aussi le groupe Discord, hein, pas mal de choses. Voilà, donc là, on va se mettre en place, on va essayer de bouger le moins possible. Donc vraiment, ça va jouer sur la respiration. Après, vraiment, moi, j'ai pas de support de tir, tout simplement parce que j'aime pas ça. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc là, on va ôter la sûreté, on va venir amorcer la carabine et on va pratiquer 3 tirs en visant le milieu. Alors, je n'ai pas vu mon impact. On va refaire un deuxième. D'accord. Donc je vois que je suis complètement à gauche. On a vu le petit truc bouger derrière. Donc je suis même pas en cible. Donc quand c'est comme ça, je regarde le marquage, gauche, droite. Donc pour aller à droite, il faut que je tourne dans ce sens-là. Pour aller à gauche, il faut que je tourne dans ce sens-là. Donc écoutez, on va aller chercher notre gauche. On la ramène, on la rebloque et on va recommencer. Ce que je veux moi, c'est être en cible et voir le premier groupement. D'accord, je suis bas. On va continuer. Ok. Ok, donc j'ai un pré-groupement en bas. Donc ce qu'on va faire, pareil, on va aller chercher le bas. Donc on va tourner à l'inverse. De toute façon, dans votre lunette, vous voyez le réticule descendre, hein. Là, pareil, on recommence. Ok. 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 Donc j'ai 3 impacts sur ma gauche. Encore une fois, on va aller chercher la gauche. Allez. Là, on fait ce qu'on appelle un dégrossi, hein, tout simplement. Ok. On rentre dans la cible. Ok. Donc on n'est pas trou dans trou, mais c'est pas très grave. Ça peut venir aussi des plombs, mais on va essayer d'affiner. Donc là, je suis un petit peu haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le haut. On relève. On redescend.
Et là on voit qu'on a un groupe d'impact qui se crée sur le haut à gauche. Et là on va aller les chercher. Donc on va mettre un petit coup vers la gauche toujours. Ok. Et on va aller chercher un petit peu le haut. Ah, on se rapproche. Ok, là on voit qu'on s'est quand même bien on est bien revenu. Donc il manque quelques clics vers le haut. Pas forcément beaucoup. Et on va dire qu'au niveau, au niveau de la dérive, on n'est pas trop mal. Donc on va renvoyer quelques plombs. Et vous avez vu, au fur et à mesure, on est en train de se rapprocher du 1000, tranquillement. D'accord. Alors c'est pas les meilleurs plombs, on a un petit peu, enfin on est légèrement sur la gauche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va les mettre. Maintenant, on va les mettre l'autre cible et on va voir le résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà recharger, bien sûr, évidemment, le chargeur parce que bah, là, il est vide. Ah oui, je vous ai dit, c'est une vidéo qui dure un petit peu de temps, hein, forcément. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs plombs hein, parce que la dernière fois, j'avais des meilleurs résultats, mais bon, c'est surtout pour vous donner un ordre d'idée. Après, à vous de le faire avec vos propres plombs. Là, on dégrossit, on ne fera pas du trou dans trou. Il y a des plombs bien plus élaborés. Là, on est sur du Gamo pénétration en 1 gramme. J'aurais pu prendre d'autres plombs, ouais, certes, mais bah, j'en ai pas d'autres. Voilà, donc c'est pas compliqué. Et puis normalement, celle-ci, elle est faite pour garrocher en semi-auto. Hein. C'est pas une carabine de précision, quoi. C'est de la R15 très fun, voilà. Et tous ceux qui l'ont acheté d'ailleurs en sont contents. Et comme je vous disais, ils l'ont modifié, ils sont montés à peu près 20 joules. Et 20 joules en semi-auto, vous me l'avez souvent demandé, et bah ça y est, il y en a un. Donc bon, ça a un petit budget. Elles sont sur Maxi, je ne sais pas si elles sont dispo d'ailleurs ou si elles vont revenir. Mais c'est vraiment du très bon produit. En plus, vous avez les codes de réduction, donc tant qu'à faire, faites-vous plaisir. Donc là, on va remplir le machin, on va aller changer la cible et on va regarder si on arrive à grouper là où on veut. D'accord? Alors, je dis pas qu'on va y arriver directement, mais on va voir déjà comment on a dégrossi. Il faut se rappeler qu'en début de vidéo, j'étais hors cible, d'accord? Et à la fin, quand on aura un réglage à peu près correct, parce que moi je bouge encore pas mal sur le sac de sable, ça serait bien si j'avais un support de tir, mais j'en ai pas. Mais avec le support de tir, c'est carrément mieux. Après, comme je vous dis, ces plombs-là, c'est pas les meilleurs. Hein. J'ai pas honte de le dire. Mais le but de la vidéo, c'est de vous sensibiliser au réglage d'une carabine pour tous ceux qui me l'ont demandé un paquet de fois. Donc comme je disais, j'ai beaucoup de vidéos de prévues, beaucoup de partenaires, et sans cet ordi de merde, là, je peux pas... Enfin, de merde, non, parce que le pauvre, il a des milliers d'heures. Il y en a qui m'ont quand même demandé comment tu as fait pour cramer ta carte. Avec l'humidité qui traîne chez moi, je me demande si c'est pas un problème dû à ça. Alors, ne me parlez pas d'assurance, parce que c'est absolument plus garanti, et puis que... de toute façon, les assurances, pourvu ce qu'elles bougent pour nous, le reste... Déjà, quand ça parle de la santé des êtres humains, ils en ont rien à branler, alors si c'est pour la santé d'un ordi, je peux te garantir qu'ils vont vite me recevoir et m'envoyer balader aussi vite que je suis arrivé. Enfin bon, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, et puis il y a beaucoup d'heures, et puis alors, voilà, c'est comme ça, hein, c'est du consommable. Hein, c'est comme les voitures. Hein. Bah, pourquoi tes freins sont morts? Bah, c'est peut-être parce que j'ai freiné et que je l'ai utilisé. Voilà, et puis merci à ceux qui m'ont proposé des cartes graphiques de secours au cas où, mais j'ai vraiment besoin d'un truc neuf qui soit garanti, que ça si j'ai une autre couille, bah, je suis pas obligé de refaire. Bah écoutez les gars, j'ai besoin de vous. Voilà. Donc là je passe en sécurité, on va changer la cible et je reviens. Donc vous voyez ce que je disais? Ce que je disais, c'est très important, c'est pour ça que la vidéo, et j'espère qu'elle va aider beaucoup de monde. On a commencé ici, donc à éparpiller, on a commencé vers le bas, ici là. On a commencé vers le bas, on est revenu, et au fur et à mesure, on s'est rapproché du milieu, et on est quasiment au but recherché. Après, comme je disais, c'est pas une carabine de précision. Une carabine de précision, ça va être une carabine break barrel et compagnie. Là, on est sur du semi-auto, certes en canon rayé, mais elle n'est absolument pas faite pour faire de la précision, d'accord? Elle est là pour du très gros fun.
Surtout qu'on est à 30 mètres, ça représente déjà une belle distance, même si certains vous diront mais non c'est rien, moi je tire à 200, visée ouverte avec une carabine 20 joules. Non, je déconne. Donc là on va renlever la sécurité, on va regarder où on tombe maintenant, ok? Donc on va essayer de respirer maintenant, parce que respiration c'est très important. Et on va voir où on tombe. Vous avez vu, j'ai posé une toute petite douille sur le côté de la cible, j'espère qu'elle rentre dans la caméra. Et on va venir chercher le départ doucement. On a quand même fait une énorme évolution depuis qu'on a commencé les réglages. Là, ce qu'on va faire, on va regarder si ça reste dans le coin. Si ça reste dans le coin, on peut zéroter. Là, je bouge un peu quand même. Alors je vise toujours le centre cible et on voit qu'il y a plusieurs trous dans trous. Après j'ai quelques tremblements parce que je suis sur une table qui bouge et puis bah sur un sac de sable. J'aurais été sur un support de tir, ça aurait pas été la même chanson, mais c'est pas grave. Ah, j'ai mis un coup vers le bas, c'est moi. Donc là, pour moi, on rentre dans le 1000. Donc ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, on va zéroter. Zéroter, comment on fait Mika? Eh ben, c'est pas toutes les lunettes. Celle-là le fait. Donc on va venir dévisser au-dessus. D'accord? Donc là, tac, on vient sortir la vis. On vient lever son clic. Donc, hop. Tac, vous voyez? Et on vient chercher le 0. Et là, à partir de là, on aura zéroté. On revient à 0 en étant réglé à 30 mètres. D'accord? Donc là, ma tourelle, elle est sur 0. D'accord? Donc si je veux faire pivoter, juste à lever et je peux enquiller des clics. D'accord? On va faire exactement pareil pour la dérive. D'accord? On vient desserrer tranquillement, ça sert à rien de serrer comme des fous. On vient retirer la vis qui est là, tac. On vient sortir la tourelle et on vient la replacer sur le 0 au niveau du point. Et là, on appuie et on est sur 0. Donc on est zéroté et en dérive et en hauteur. Et normalement, on n'a pas perdu nos réglages. Loki! Donc là, on est bon. Ok? Donc on va continuer à tirer. Tu me diras pas que c'est pas mal quand même. En plus, j'ai augmenté la cadence de tir, on est en train de défoncer le milieu. On va essayer de toucher la petite munition à gauche. Comme on est zéroté, normalement ça devrait y aller. T'es sur la meilleure chaîne d'armes? Bah oui. Et il n'y en a plus, ok? On va chercher la cible, on met l'arme en sécurité et on fait un petit compte rendu de toute cette petite vidéo qui j'espère vous aura aidé. Alors ça fonctionne avec des points rouges exactement pareil.
on tire, bon de plus près forcément avec une arme de poing, on se fait ces 3-4 tirs, on regarde vraiment où ça tombe, on pose l'arme, on essaie de la maintenir au maximum, et là on vient avec la petite clé qui est fournie pour un point rouge ou les petites molettes, ça dépend, on vient chercher à ramener le point rouge sur les impacts, on recommence jusqu'à ce qu'on soit nickel. Okay, ça prend du temps, ça peut prendre du temps, parce que le plomb c'est très capricieux, puisque tu peux avoir des plombs qui vont aller mieux sur une carabine que d'autres, etc., etc. Alors ça c'est le résultat de la cible, ok. Donc vraiment, voilà, on est vraiment dans le mille, on a zéroté, on est très bien. Après comme je disais, c'est pas une carabine de précision, c'est du semi-auto, c'est fait pour le fun, mais ça reste quand même très correct pour du 30 mètres, ok. Surtout qu'on peut l'augmenter à 19 joules, donc 40-50 mètres, ça lui posera aucun souci. Par contre, ce qui m'a impressionné, c'est la puissance de l'impact. On est sur une douille de 270 Win, donc c'est la belle ferraille. Regardez l'impact que ça lui a fait, c'est celle que j'ai tirée à l'instant. Donc c'est pas là pour blaguer parce que c'est costaud. Donc voilà le poc que ça lui a mis quoi. Je pensais pas que ça l'aurait éclaté comme ça. Surtout qu'elle n'était pas posée et bloquée quelque part. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des conseils viables et que vous serez satisfait de ma prestation, sachant que vous obtiendrez de meilleurs résultats avec du PCP par exemple, bien plus précis, hein, vous ferez du trou dans trou, je ne vais pas vous mentir. Ça vous pourrez le diviser par 2 voire par 3 au niveau du trou. Là c'est parce qu'on a allumé sur la fin, mais c'était très correct. PCP 22, vous aurez de meilleurs résultats, mais c'est comme ça que moi je règle en tout cas. Voilà. Après il y a des choses qui sont vendues sur Save Live aussi, c'est des munitions de pré-réglage. Ça veut dire que vous mettez votre munition dans une 22, elle a un pointeur laser, ou dans une 17, ou dans une 9 mm et tout ça, c'est bien, ça fait gagner du temps, surtout sur une courte distance. Quand vous commencez à régler une carabine 22, n'allez pas au 100 mètres. Commencez par du 25 mètres, du 50 mètres petit à petit, si vous voulez la régler. Parce que sinon, si vous pointez au 100 mètres et que la lunette vient d'être montée, vous allez mettre 50 bastos à côté et ça sera nul. Commencez au 25 mètres avec le petit truc laser ou 100, hein, d'accord, ça fait quand même des munitions économisées. Et là, vous allez pouvoir régler beaucoup plus facilement. Une fois que vous avez atteint votre 50 mètres, vous savez que votre lunette elle est zérotée à 25. Une fois que vous avez votre résultat à 25, votre lunette elle est zérotée à 25, vous allez au 50. Au 50, vous augmentez simplement les clics. Là vous allez vous repositionner sur la cible du 50 mètres, d'accord. Et à partir de là vous refaites exactement le même procédé, pareil pour le 100 mètres, etc., etc. Ok, je compte sur vous pour le soutien, c'est vraiment un appel important. J'ai vraiment envie que la chaîne s'arrête là-dessus, j'ai beaucoup de contenu à vous tourner. Voilà, donc je n'ai aucune honte à le faire. Que les mécontents aillent regarder ailleurs s'ils ont envie. Je vous laisse le lien PayPal. Je vous dis, j'ai à peu près 1000 balles à récolter pour changer cette putain de carte graphique, parce que j'ai 1 milliard de vidéos à vous faire derrière, et surtout du test balistique et des vidéos de vêtements anti-coupure, anti-perforation. Et ça, pour la défense domicile, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors on va rester aussi sur de la dé, attention. Il y aura beaucoup de dés, beaucoup de chasses, beaucoup de balles trappes, etc. Mais là, je suis complètement bloqué. Voilà, je vous fais une bise, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et on va demander à Thor de venir nous dire au revoir. Thor, tu viens dire au revoir? Viens là, PB, viens. Allez mon Thor, allez mon Lolo. Et ils vont vous dire au revoir à leur façon. Thor, tu dis au revoir là? Viens là papa, oui, c'est bien. Tu dis au revoir là? Regarde là, là Doudou, là, regarde là, oui. Oui, je vous dis à plus et merci de m'avoir regardé et d'être toujours présent pour la chaîne. Tchuss.